Salut, bienvenue sur votre plateforme. Ici, votre humble serviteur, Mwanazambe Mwenye, l'homme le plus noir de la terre, un amoureux de l'Afrique, le digne fils d'Afrique. Nous sommes là pour soutenir notre Afrique parce que l'indépendance totale de l'Afrique, c'est notre combat. On ne doit pas rigoler avec cela. Il ne faut pas être complaisant. Il n'y a pas de négociation possible dans ce sens. Je suis ici pour le travail d'éclaircissement de l'information, aussi de la déconstruction des mensonges qui viennent d'ailleurs, mais plus important, le soutien total à notre Afrique. Parce que la libération de l'Afrique, la libération économique, linguistique, la libération totale de l'Afrique va passer par la libération de l'AIS. Mali, Burkina Faso, Niger. Parce qu'ils ont mis la bonne fondation. C'est de ça qu'il est question. Donc, tout Africain digne de son nom, tout noir dit de ce nom, devrait soutenir l'AIS. Ils sont résilients, ils sont déterminés, ils ont les chefs d'État qu'il faut, les leaders qu'il faut, qui sont en train d'impulser cela. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Viva l'AIS. Chers amis, pourquoi la France pleure? Pourquoi la France est dans tous les complots? Parce que la France ne se voit pas fonctionner en Afrique comme un pays normal, comme un partenaire normal. La France pense que l'Afrique lui appartient. J'ai entendu certaines personnes dire, certains diplomates, que à un moment donné, l'Union européenne voulait s'intéresser aux choses qui se passent en Afrique, au Sahel, après le coup d'État du Niger. Ben, la France a dit, mais ça ne vous regarde pas, vraiment laissez-nous, ça nous appartient, le Mali nous appartient, le Niger nous appartient, le Burkina Faso nous appartient. Quand un diplomate français ou un élite politique français dit cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes rien. Les Africains ne sont absolument rien. C'est la France qui dicte tout, qui nous contrôle, ce qu'on va manger, comment est-ce qu'on va s'habiller, avec qui on doit marcher, avec qui on ne doit pas marcher, ce que nous devons consommer comme nourriture, ce qu'on doit boire comme boisson, etc., etc. Mais cette infantilisation de l'Afrique était hier. Ça passait encore. Parce que la guerre démographique n'était pas encore gagnée par l'Afrique. Mais ceux qui ne comprennent pas que la démographie est une force sont en train de faire des erreurs, comme la France d'ailleurs, qui fait beaucoup d'erreurs en ignorant que la démographie africaine aujourd'hui devrait les obliger à changer leur façon de traiter avec les Africains. Mais comme nous avons certains politiciens en France qui sont stupides ou moins intelligents ou qui sont des jouisseurs qui ne comprennent pas que la réalité ou le paradigme a changé, on est là-dedans maintenant. Voilà que la Russie est accusée de chasser la France en Afrique. Mais que non, c'est la France qui s'est auto-chassée de l'Afrique par son comportement. Comment comprendre qu'un pays qui a refusé qu'on lui impose une monnaie après la Deuxième Guerre mondiale, un pays qui a refusé les bases militaires américaines sous son sol après la Deuxième Guerre mondiale, un pays qui a été sauvé par l'Afrique parce que les Français ont été incapables de sauver leur pays. L'Afrique et la Russie ont sauvé la France. Mais un pays qui oublie son histoire sciemment pour penser seulement aux choses que créer de toutes pièces. La France nous a esclavagisés. La France nous a esclavagisés. La France nous a colonisés. Mais à un moment donné, cette France-là devait passer à autre chose. L'Allemagne, par exemple, a perdu ses colonies en Afrique. Les Allemands sont en train de faire quoi? Vous avez le Royaume-Uni aussi, on peut dire qu'il y a certaines influences, mais ce n'est pas la même emprise comme la France sous ses anciennes colonies. On va aller où? On parle de l'Italie. L'Italie avait les colonies en Afrique. L'Espagne aussi avait les colonies en Afrique. Pourquoi on entend seulement parler de la France? Quand il y a un coup d'État quelque part en Afrique, c'est la France, surtout les pays francophones. Quand il y a des déstabilisations quelque part, c'est la France. Quand il y a des terreaux quelque part, c'est la France. C'est inacceptable. Et là, les Africains ont subi cela. Et la France n'a pas compris que le paradigme était en train de changer. Et les gens qui sont là aujourd'hui, ce n'étaient pas les gens qui étaient là à l'époque coloniale ou avant les indépendances. C'est d'autres personnes, des jeunes aujourd'hui qui vont dans les mêmes écoles que les Français, qui ne comprennent pas, qui n'ont pas cette complexe d'infériorité devant les Blancs. Un Blanc, c'est un être humain, un Noir, c'est un être humain, un Jaune, c'est un être humain. Donc, au lieu de comprendre cela,
échanger de politique, la France s'est entêtée pour rester dans cela. Si vous nous refusez ceci, on va faire un coup d'État. Vous nous refusez cela, on va faire un coup d'État, vous allez dégager. Et là, le Sahel a donc compris. Ils ont planifié la chasse de la politique et les politiques français chez eux. Abdelrahman Tiani est arrivé. Vous avez vu qu'il avait déjà tout préparé. Mais c'est la France qui tombait dans son piège. Au Burkina Faso, ils avaient déjà tout préparé. La France ne comprenait pas. La France est tombée dans ce piège. Au Mali, ils avaient déjà tout préparé. La France n'a pas compris. La France est tombée dans ce piège. Et la France continue de penser que c'est possible de recruter autant de terroristes pour venir déstabiliser le Mali et reprendre les choses à main. Non. Cette France-là doit savoir que le peuple malien est hostile. Je répète encore, hostile au contrôle du Mali par la France. Ce n'est pas possible. Les Maliens n'ont pas un problème avec les Français. Les Burkinabés n'ont pas un problème avec les Français. Les Nigériens n'ont pas un problème avec les Français. Les Africains n'ont pas un problème avec les Français. Mais les Africains et tous les autres là ont un problème avec la politique française en Afrique. Vous ne pouvez pas infantiliser les Africains et vous pensez qu'on va accepter, on va dire oui, c'est bon, c'est la France, la mère patrie. Bullshit. Total bullshit. Donc, accuser la Russie aujourd'hui d'avoir chassé la France, c'est que la Russie accepte ce que la Russie a toujours fait en Afrique. La Russie était là avec la plupart des pays africains qui ont combattu pour l'indépendance. La Russie a fourni les armes, la finance et la diplomatie en Afrique du Sud. Pendant que l'entité, un pays créé par des Caucasiens qui viennent de l'Europe de l'Est, de toutes pièces sur les terres palestiniennes, pendant que les Américains soutenaient le gouvernement de l'apartheid, pendant que les Européens soutenaient le gouvernement de l'apartheid, la Russie soutenait l'ANC, l'African National Congress, de Nelson Mandela. La Russie donnait les armes, les renseignements, soutien logistique, soutien diplomatique et financier. Le cas pour le Cameroun francophone, la Russie était là. L'Angola et tout ça. Donc la Russie a toujours été là. Donc la Russie aujourd'hui, qui fournit les armes en République centrafricaine, et en République centrafricaine aujourd'hui, les amis, vous voyez qu'il y a un semblant de paix qui est en train de venir dans ce pays. On peut citer les autres pays. Et ces pays-là achètent les armes russes. Ils achètent les armes russes. Ce n'est pas que c'est la gratuité. Non, ce n'est pas la gratuité. Donc, voilà ce qui se passe. Africa Corps, par exemple, au Mali. La France aide les terroristes pour prendre le pouvoir au Mali. Et la France, à travers ses médias mensonges, envoie des journalistes illégalement sur le territoire malien interviewer des voyous qui disent que la Russie doit partir. Voilà. Donc, la Russie est en train de hanter la France. Et si la France ne comprend pas que les Africains sont grands, sont matures, décident d'eux-mêmes, c'est leur problème. La France, donc, est définitivement chassée d'Afrique. Et la France accuse la Russie. Arongome.